Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire. À l'Assemblée nationale, le porte-parole du gouvernement, Louis Gbagbo a fait le bilan de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 et présente les perspectives du président. L'édition 2023 du Festival international Laounoudé se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Nous aurons plus de précisions dans le corps du journal. À nouveau, salut. Je ne vous l'avais pas dit en titre, dans la commune d'Adjoum, précisément dans la salle de conférence de la mairie, le mercredi 8 novembre 2023, les jeunes filles apprenties du secteur de l'artisanat ont bénéficié de conseils et sans tabou de la part de l'association Nassou et l'ONG Bifree Action. C'était sur les déviances sexuelles en milieu de travail, causes, conséquences et stratégies de prévention. Doka Sorisha et Sergio Akotayon pour le reportage. Les déviances sexuelles ne s'observent pas seulement en milieu scolaire, c'est plutôt dans tous les secteurs. Ainsi, après leur croisade dans le secteur de l'éducation, Jeanne Adounciba et Rosaline Arounou étaient à Adjoum ce mercredi 8 novembre 2023 pour entretenir les apprenties filles sur les déviances sexuelles, causes, conséquences et stratégies de prévention. C'est au cours de la célébration en différé de la GIFI 2023. Le conseil est parti du fait que beaucoup manquent d'accompagnement psychologique, d'accompagnement moral. C'est des enfants aussi, mais on pense que juste parce qu'elles sont inscrites dans tel ou tel atelier, c'est largement suffisant. Donc elles n'ont plus besoin d'un appui moral à la maison. Donc nous sommes venus en parents pour leur parler du sexe. Et on leur a demandé de faire très attention parce que les diverses causes, pauvreté, cupidité, mauvaise compagnie, les téléphones portables, les feuilletons à la télé, pourraient les conduire vers les déviances sexuelles en milieu de travail. On leur a montré les conséquences que cela pourrait leur apporter, les grossesses non désirées, les tentatives d'avortement. Mais on leur a quand même donné de l'espoir parce qu'il y a des stratégies pour prévenir ces déviances sexuelles en milieu de travail. On leur a montré que personne ne sera chargé de la construction de leur vie. Dans la société actuelle, les filles subissent assez de maux. Plusieurs causes amènent les filles à dévier de façon ignorante dans l'atteinte de leur objectif. Vous savez, les maux sont les mêmes. La déviance, tout ça là, nous rencontrons ça aussi dans le milieu des apprentis. Et chez eux, c'est plus complexe. Parce qu'elles veulent vivre au-dessus de leurs moyens, elles veulent vivre plus que les élèves, elles ont plusieurs copains, les parents ne peuvent pas les suivre parce qu'il n'y a pas d'heure pour quitter le boulot et tu ne peux pas être derrière l'enfant, la fille tout le temps. Elle a besoin vraiment d'une sensibilisation et c'est ça que nous sommes venus faire. Parce que nous de mi de boy do egbe tire yon si supono do yaji bo mino do fuflu de mi na yin mi de boy mimlo po so bo mi na yin de mi na yin do so do sun sile no gbata ka mi no si akwa no flu mi na bogbe mi to no agble amo egbe de dio wa fidi mondo gbecheji de hena zangu bo na di de do so mondo di de me amo be se egbe gbeche de no do. Il est important de rappeler que l'association Nassou et l'ONG Bifree Actions militent inlassablement pour l'épanouissement des mères de demain dans le département de l'Ouémé. Ceci, je l'avais dit en titre, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face à la presse le mercredi 15 novembre 2023, un exercice périodique qui consiste à faire le bilan des activités parlementaires. Le point de la deuxième section ordinaire au titre de l'année 2023 et les perspectives du président Louis Gbagbo étaient au cœur des échanges. Une conférence animée par Vitali Boton. Suivant. C'est en application des dispositions de l'article 87 de la Constitution de notre cher et beau pays, le Bénin, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
que le président Louis Gbéonou Vlavonou a présidé le 31 octobre dernier la cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Comme vous le savez, l'examen et l'adoption du projet de loi de finances gestion 2024 occupera une part substantielle de cette session. L'adoption de la dite loi est une prérogative constitutionnelle majeure réservée au Parlement. C'est pourquoi, tout en reconnaissant à la représentation nationale son droit d'amendement tel que prévu et encadré par les dispositions de la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéonou Vlavonou a rappelé dans son discours prononcé à l'ouverture solennelle de la présente session toutes les dispositions qui sont prises pour un examen et une adoption sans heurts du projet de loi de finances pour la gestion 2024. En dehors donc du projet de loi de finances pour la gestion 2024 et le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, plusieurs autres points sont inscrits à l'ordre du jour pour être examinés par les honorables députés à l'Assemblée nationale. Le respect étant la pierre angulaire d'une société où il fait bon vivre. Le président de l'Assemblée nationale souhaiterait que ses collègues de la 9e législature en tiennent compte pour le temps qu'ils ont à passer ensemble au service de la vitalité de la démocratie béninoise. Vous le savez, la 9e législature est une législature de transition avec une durée de vie un peu plus courte que d'ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale voudrait donc appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur en vue de l'atteinte de meilleurs résultats. Et pour y arriver, il espère pouvoir compter sur l'endurance et le sens de sacrifice de ses collègues députés, en vue donc de l'exécution d'un agenda qu'il annonce déjà très chargé. Dans le cadre du contrôle de l'action parlementaire du gouvernement, le président Louis Gbéonou Vlavonou a également exprimé son espoir de pouvoir compter sur la disponibilité du gouvernement, notamment des ministres concernés par les différents dossiers inscrits au rôle. De l'Assemblée nationale, allons à présent hors du territoire béninois. On vous l'avait dit à travers nos canaux d'information, Victor Sekpe donne plus d'encre au festival Awanoudé qui devient désormais un festival international du fait de son installation en Côte d'Ivoire. C'est la diva internationale Alpho Ange qui est officiellement investie ambassadrice de Fest Aoud. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu le jeudi 16 novembre 2023 à Yopougon. Nous y étions pour vous. Je jure de respecter à tout moment les instructions du commissaire général du Festival international Awanoudé, M. Boko Yves alias Empereur Victor Sekpe. Et c'est fait. L'artiste Alpho Ange prête officiellement serment au titre de l'ambassadrice du Festival international Awanoudé en Côte d'Ivoire. C'est à l'occasion de la cérémonie d'investiture qui fait également office de la cérémonie du lancement de l'édition 2023 du Fest Aoud. Je vous renvoie à votre nouvelle fonction qui est l'ambassadrice du Festival international Awanoudé. Victor Sekpe, commissaire général du festival, et toute son équipe ont gagné le pari de l'extension de cet événement qui promeut les valeurs endogènes de l'Afrique. Ce jeudi 16 novembre 2023, les personnalités politico-administratives du pays ont répondu de par leur présence à l'appel des organisateurs, tout en expliquant le concept de cette initiative qui a pris son envol depuis 2019. Le commissaire explique le motif de son choix sur la star ivoirienne. Le Festival international Awanoudé a pour objectif de donner vie aux valeurs culturelles et endogènes de l'Afrique qui ont été abandonnées. Conscient de ce que la culture africaine est liée, nous avons décidé de renforcer le brassage culturel entre le peuple béninois et le peuple ivoirien. Raison pour laquelle nous avons choisi l'ambassadrice Alpho Ange. Le représentant du ministre d'État,
ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a félicité le commissaire du festival Awonou-Dey et sa troupe d'organisation tout en rassurant du soutien du ministre pour la pérennisation du festival dans son pays. Merci, monsieur le commissaire général. Merci pour ce que vous faites et que beaucoup d'autres personnes vous emboîtent le pas. À son tour, le Rose de Joux a attesté de sa reconnaissance à toute l'assise pour sa présence non négociable ici à Yopougon et l'attachement du peuple pour la culture africaine. Je voudrais ensuite vous adresser mes sincères remerciements et mon infinie gratitude pour avoir honoré de votre présence remarquable à cette cérémonie. Enfin, en dépit de vos multiples occupations. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci au commissaire général d'Awonou-Dey, Victor Sepe, et à toute la délégation venue du Bénin pour ce brassage culturel entre deux pays amis. Notons que des célébrités culturelles béninoises sont également en Côte d'Ivoire pour donner plus de vie à Fest Award 2023. Nous restons toujours à Abidjan où se déroule actuellement le festival international Awonou-Dey pour recevoir le commissaire général, l'empereur Victor Sepe. Victor Sepe, salut. Modeste Dabois, salut. Alors, rappelez à nos internautes votre position actuelle. Je suis actuellement à Koumfao. Koumfao est l'un des départements de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à plus de 309 km de la ville d'Abidjan où hier nous avons intronisé notre première ambassadrice du festival international Awonou-Dey en la personne de Kouadio Alphonsine, alias Alpho Ange. Donc actuellement nous sommes à Koumfao pour la poursuite des activités. Ok, alors dites-nous, pourquoi avoir porté choix sur Alpho Ange pour représenter valablement le festival international Awonou-Dey en Côte d'Ivoire au titre d'ambassadrice? Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que la culture africaine est sans frontières d'ailleurs. Auparavant, depuis les anciens temps, nos aïeux, nos parents n'avaient pas de frontières. C'est grâce à l'arrivée du colon que nous avons désormais les frontières. Et si un frère doit aller dans l'autre pays, il faudrait qu'il ne passe pas des frontières. Mais la culture africaine n'a pas de frontières, raison pour laquelle le choix a été porté sur la personne d'Alphonsine Kouadio pour représenter notre festival en Côte d'Ivoire. Il faut noter d'ailleurs que nous, génération actuelle, nous devons nous donner la main. Nous devons boycotter, nous devons faire taire nos querelles intestines et autres pour se donner la main et pour faire rayonner notre culture. La seule chose qu'on ne peut pas nous voler, c'est notre culture. D'ailleurs, la sœur Alphonsine est une chantre de l'Éternel. Moi, Victor Sepe, j'ai fait la promotion des us et des coutumes. Et n'oubliez pas également que la sœur Alphonsine fait la promotion de sa culture à sa manière, à travers ses œuvres musicales, à travers son accoutrement, à travers tout ce qu'elle fait. Donc voilà pourquoi le choix est porté sur cette dame. Parfait. Dites-nous alors les restes d'activités dans le cadre du festival Awonou-Dey édition 2023 en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, selon le programme de notre séjour en terre ivoirienne, nous avons déjà fait l'investiture hier, donc nous sommes à Koumfao pour la poursuite des activités. Très tôt ce matin, nous avons commencé avec les civilités, la salutation aux autorités de Koumfao. Nous étions tout à l'heure même chez le Nana, c'est-à-dire le chef de terre, le chef du village de Koumfao, qui nous a bien accueillis. Et nous avons été également voir le préfet du département de Koumfao. Nous venons de quitter également chez le maire de la commune de Koumfao. Donc ce soir, tout à l'heure même, on ira pour la visite guidée touristique. On ira visiter les sites touristiques qui sont à Koumfao. Et ce soir, il y aura un géant concert
puisque nous nous sommes déplacés avec plusieurs artistes venus du Bénin, pas seulement de la vallée de Lemé, mais plusieurs artistes venus du Bénin et les têtes couronnées également. Donc ce soir, il y aura un grand concert et qui se fera même à l'endroit même que je suis en train de communiquer actuellement. Et il y aura un géant concert ce soir. Donc demain matin, très tôt, ici même dans le centre-ville du département de Koumfao, il y aura le brassage culturel, c'est-à-dire la présentation du prix, la présentation de l'ambassadrice au peuple de Koumfao, au peuple de Gondougo et autres. Donc, à travers ce brassage culturel, il y aura les habillements traditionnels du peuple béninois et puis du peuple ivoirien. Donc, il y aura forcément brassage culturel demain. Et déjà dans la soirée, nous allons nous diriger vers le village natal de notre ambassadrice Alpho Ange qui est à Ouaté, où il y aura un géant concert également là-bas demain. Et puis le dimanche, nous irons dire merci à Dieu. Le lundi, on pourra partir au champ et pour s'amuser un peu et que ce sera la fin de notre visite sur la terre ivoirienne. Alors, monsieur le commissaire général, merci. Dites un mot à l'endroit des internautes de Royal TV Bénin qui vous suivent. Chers internautes de la chaîne Vitrine de la vallée de Lemé, Royal TV Bénin, je voudrais vous dire, comme vous me connaissez, l'empereur Victor Sekwe, je suis un disciple de la culture africaine. Je voudrais vous dire de nous emboîter les pas. Un peuple sans culture, c'est un peuple voué à l'échec, c'est un peuple malade, dit-on. Je voudrais dire à tous les Africains, à tous les Béninois, de nous emboîter les pas. N'hésitez pas à apporter votre contribution pour que les fois à venir, nous puissions impacter beaucoup plus d'autres pays à travers le Festaod, à travers le Festival international Awono Dey. Nous ne faisons pas seulement la promotion de la culture, mais nous faisons également la promotion de la jeune génération. Nous sommes en train de faire une campagne de remobilisation autour de notre culture. Merci. Merci à vous, Victor Sekwe, commissaire général du Festival international Awono Dey, et bon séjour à toute la délégation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous. Au revoir.